Est-ce que vous allez bien, d'abord? Ok, c'est un petit oui, je sais que c'est un peu classique, mais genre, est-ce que vous allez vraiment bien? Ok. Alors bonjour à tous, moi je suis Nicolas Devic, je suis entrepreneur, consultant, coach et co-créateur de cette communauté Mindstep qui rassemble des gens qui, peut-être un peu comme vous, ont compris qu'avant de pouvoir changer le monde, il fallait pouvoir se changer soi-même. Et je dois dire que les nombreux intervenants de ce matin ont balayé des points très importants par rapport au fait que les organisations peuvent se réinventer, qu'au niveau macroéconomique, il y a des choses qui peuvent se réinventer, qui peuvent se modifier. Et on en revient, ça a été dit plusieurs fois ce matin également, à qu'est-ce que chacun d'entre nous peut faire pour opérer ce changement. Quelle est la valeur que chacun d'entre nous peut apporter au monde pour faire une différence et pour aller vers ces changements. Alors j'avais envie aujourd'hui de vous présenter deux personnes qui sont exceptionnelles et qui s'inscrivent parfaitement dans cette notion de nouvelle économie, d'économie systémique, qui ont créé des business models qui sont des business models du 21e siècle réellement, des métiers qui n'existaient pas avant. Je voudrais vous présenter Lilou Massé, qui est une amie également à Michel. Je ne sais pas si vous connaissez Lilou. C'est une personne incroyable qui parcourt la planète pour aller interroger des personnes inspirantes, des auteurs, des co-créateurs, comme elle les appelle. Et malheureusement, Lilou n'a pas pu être en direct avec nous aujourd'hui sur Skype parce qu'elle est justement en cours de voyage à aller faire des interviews et elle n'avait pas accès à une connexion Internet suffisamment bonne. Et donc, je me suis permis d'enregistrer la conversation hier soir avec elle, vraiment en lui expliquant clairement le cadre de ce sommet. Et avec beaucoup de plaisir, elle a pu participer à cette entrevue. Et puis, je vous présenterai Martin Latulippe, en direct du Québec, qui lui sera en direct avec nous sur Skype et qui a une vision du leadership et de la manière dont on peut réhumaniser les performances dans ce monde qui change, qui est tout simplement incroyable. Et puis, j'aurai l'occasion d'approfondir ces points avec vous. Alors, je vous propose de regarder la vidéo de Lilou qu'elle nous a proposée hier soir. Hello tout le monde, ici Nicolas de Mindstep. Je suis très heureux aujourd'hui d'être en direct avec Lilou. Coucou, bonjour à tous. Voilà, la grande Lilou Massé que vous connaissez très certainement. Alors on est justement au sein du 3e sommet de l'économie systémique qui a lieu à Bruxelles et qu'on a la joie d'organiser avec mon ami Michel de Kemeter, expert en transition économique. Et dans le cadre de ce sommet, ça nous paraissait vraiment hyper intéressant de pouvoir partager le point de vue d'une globe trotteuse qui est dans un business model qui sort de tous les sentiers battus, qui est celui de Lilou. Alors Lilou, toi qui es une star du web, une youtubeuse à succès, quand on dit 42 millions de vues, je pense, sur ta chaîne YouTube, est-ce que tu peux rapidement présenter qui tu es et ce que tu fais ici d'ailleurs? Merci déjà de m'inviter, merci de m'avoir, merci de me voir comme cette star du web. Ça flatte mon ego. Mais en attendant, ce que je fais, c'est que je parcours, en effet, j'ai la passion et la curiosité d'interviewer, de rencontrer des gens, de voyager, et je m'amuse comme ça à prendre des avions, des trains et de parcourir le monde pour interviewer ces auteurs, ces personnes qui me fascinent, pour apprendre d'eux et ensuite diffuser ça au maximum de personnes sur Internet. Donc, je crée des livres, mais avant tout, c'est vrai que c'est ce qui me passionne, c'est les interviews. Waouh, génial. Et toi qui es donc cette globe trotteuse, tu parcours la planète en permanence. D'ailleurs, j'ai l'occasion de travailler avec toi sur des projets. Je sais à quel point c'est difficile de t'avoir à un même endroit au même moment. Et comment est-ce que toi, tu ressens cette transition économique à travers les experts, tu sais, les dynamiques citoyennes que tu rencontres? Quelle est ta compréhension des enjeux actuels et peut-être quels sont les nouveaux modèles que tu vois émerger dans cette nouvelle économie? Moi, je vois de plus en plus de modèles participatifs depuis le début. Dans les interviews que je fais, je présente toujours, je dis toujours bonjour mes délicieux co-créateurs. Quand ça a commencé, quand je l'ai dit, je ne comprenais pas encore totalement l'enjeu ou la dimension que ça avait. Je le vois de plus en plus à travers les partages sur les réseaux sociaux, à travers la communauté autour du défi des 100 jours que j'ai pu créer, ou même les interviews, les suggestions d'interviews, la création maintenant de livres. Tout ça se fait autour de participation de ces co-créateurs. Donc, c'est une participation non pas seulement avec la vie en elle-même, mais aussi physiquement
et virtuellement avec des personnes qui contribuent avec leurs idées. Je pense qu'en chacun de nous, on a une sagesse qui est immense, infinie, et on a envie de participer tout ce qu'on en est, on a envie de contribuer. Et quand on invite comme ça, quand on a des plateformes, quand on invite les gens à contribuer, ça fait quelque chose d'excellent, puisque tous ensemble, on crée ce magnifique puzzle. Et on n'est plus dans l'ère, je pense, une personne qui va, un leader, un chef d'entreprise qui va donner sa vision. Non, maintenant, on est dans l'ère où on crée tous ça ensemble, c'est participatif, c'est co-créatif. Ouais, génial, et j'aime beaucoup la manière dont tu parles de co-création, et d'ailleurs tous les gens qui te suivent font partie de ces co-créateurs pour toi, pas seulement les gens qui interrogent, mais également ceux qui regardent les vidéos et qui eux-mêmes vont co-créer des choses dans leur vie, quoi. Et qui sont selon toi ces passeurs de l'économie d'hier à celle de demain, et à quelle qualité répondent ces gens qui ont cette capacité à nous faire passer d'un ancien monde à un nouveau monde? Déjà, alors sans mettre forcément de nom, même si j'adore Frédéric Laloux, qui est belge, que je trouve fascinant et que j'ai pu interviewer plusieurs fois, c'est principalement des personnes qui sont dans cette ouverture, qui sont dans cet appel à l'autre, qui ont envie de co-créer avec les autres, qui sont dans cette dynamique co-créative et où leur cœur parle avant leur mental. Et ils suivent leur intuition, ils sont dans cette dynamique co-créative, ouais. Je ne sais pas comment le dire autrement, parce que après, peu importe les titres de ces personnes, peu importe leurs expériences, il y a une attitude, il y a une philosophie, il y a une façon de voir la vie qui donne envie de participer et donner le meilleur de nous-mêmes. Donc finalement, on n'est plus tant dans une définition stricte, on est dans une petit à petit, on découvre les choses et on les crée ensemble. Donc c'est avancer vers l'inconnu, c'est dire de grands oui, et c'est des personnes qui répondent à ça, tu vois. Ouais, génial. Et puis j'imagine que tu rencontres également des gens qui, à l'opposé, sont plutôt dans une forme de fermeture. Quels sont selon toi les risques pour les gens de ne pas être dans cette ouverture, dans cette remise en question personnelle et collective? Et puis surtout, dans ce rapport à notre façon de créer de la valeur. C'est important dans ce nouveau monde d'apporter un maximum de valeur. Quels sont les risques? Le problème, c'est que soit, on le sait, mais soit on fonctionne dans la peur ou l'amour, et on l'a déjà dit, mais c'est ça, c'est la peur ou l'amour. Donc, des personnes qui vont être dans la comparaison, dans la compétition, dans je suis meilleur, moins bien, etc., et dans l'ego, en gros, ça va forcément, on va être déçu du résultat. Et en plus de ça, ça va être destructeur pour la planète. Parce que c'est ce que j'ai appelé une co-création négative passive. Donc, ça va mener, il va y avoir aucune avancée, aucune percée, aucune invention. On ne peut plus avancer comme ça. C'est fini ce monde-là. C'est fini ce monde-là, ça ne nous nourrit pas. Je fais maintenant très, très attention dans tout ce à quoi je participe. Les gens que je rencontre, les gens que j'ai interviewés, s'ils sont dans cette ouverture, s'ils sont dans cet état d'esprit-là, s'ils l'incarnent, je le vois dans leurs yeux, je le vois dans leur façon d'être, je le vois quand ils m'écoutent, quand on s'écoute, quand on se parle, on le sent. Et pour ça, on doit passer nous-mêmes par quelques étapes de guérison, où on doit forcément changer son rapport aux autres, ou du moins essayer d'apaiser certaines blessures pour pouvoir réellement suivre son cœur et son intuition. Magnifique. Et au sein de ce sommet, il y a dans la salle ici, parmi les gens qui nous regardent, et puis ceux qui nous regardent sur Internet s'y retrouveront certainement, il y a énormément de gens qui s'intéressent à la manière dont les collectivités peuvent se réorganiser autour de ces sujets. Et comme tu viens de le dire, ça revient à une forme de chemin personnel au final à faire, et chacun d'entre nous doit pouvoir prendre ce chemin pour que les choses se passent en grand au niveau collectif. Est-ce que tu aurais un message particulier dans ce cadre-là adressé à cette masse de gens qui sont en train de regarder cette vidéo, qui peut-être ont tous ce rôle à jouer? Non, mais on a chacun un rôle à jouer, on a chacun une responsabilité. Et plutôt que de repartir dans ce mode de victime, bourreau, etc., où c'est la faute de la société, c'est la faute des autres, c'est la faute de cet entrepreneur ou de cette personne, et qu'on est constamment en train de juger, moi j'invite tout le monde à passer sur le terrain, à être des joueurs, à s'amuser, à prendre plaisir, à prendre ses responsabilités, à être courageux, à aller puiser là où il y a à puiser pour trouver
ce courage, ce cœur de se remettre en question et d'arrêter de pointer du doigt à l'extérieur et de commencer vraiment à faire le travail et de mettre tout ça en pratique. Parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui en parlent, mais qui n'agissent pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de, comment dire, forcément de joie, de bonheur, de créativité, d'expansion quand on est constamment un observateur. Et donc, c'est bien d'observer, c'est bien de regarder ce qui se passe autour, mais agissons, quoi. Moi, j'ai envie de dire, agissons et pour co-créer tous ensemble et choisissons avec qui on va co-créer. C'est là, il y a un choix, il y a une responsabilité. On a chacun quelque chose d'unique à proposer dans ce monde. Et tant que cette partie-là ne va pas se réveiller et qu'on va vivre quelque part notre mission d'âme, la chose unique avec laquelle on est né, bah ça, tant que ça ne va pas s'exprimer, voilà, ben on va tous, comment on dit, on va pas pouvoir avancer. Si tu veux, on avance tous ensemble ou on n'avance pas. Tout à fait. Eh ben, c'est probablement un mot de la fin qui est magnifique. Et Lilou, on te remercie tous évidemment d'avoir accepté cette invitation. Il y a énormément de gens qui sont fans tout simplement de tout ce que tu as à offrir à travers tes interviews. Tu nous nourris tous à travers tout ce contenu que tu es capable de créer. Tu situes toi-même dans un nouveau business model qui s'ancre parfaitement dans cette nouvelle économie, qui est une économie de contribution, une économie de valeur. Au-delà de l'argent, il y a tout ce qu'on peut co-créer, toute cette énergie du cœur qui est là pour sortir. Ouais. Et puis, moi, à titre personnel, j'ai eu l'occasion de suivre ton défi des 100 jours. À travers une plateforme online où tu as des vidéos tous les jours pendant 100 jours, qui était vraiment un processus de transformation. Et j'encourage tout le monde à aller voir ton travail parce que ça permet de faire ce travail en profondeur. Et si chacun est capable de se changer, c'est probablement comme ça que le monde demain sera meilleur. Ouais. Ça, c'est le coaching de Lilou. Ouais. C'est un accompagnement tous les jours. Mais c'est ça parce que ça se passe pas à pas. Ça, c'est quelque chose, la transformation et ce changement-là qu'on est en train de vivre se vit au jour le jour. Exactement. Et de toute façon, on va vous mettre le lien sous la vidéo. Et puis, ceux qui ont besoin d'informations, vous la trouverez. Lecoachingdelilou.com, c'est vraiment un beau chemin à faire. Et puis, Lilou, on va retourner à nos différents intervenants. Et pour ceux qui nous ont suivis sur Internet, un grand merci. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, bien évidemment, à la liker. Mettez des likes partout. Ça va faire plaisir à Lilou. Et puis, on vous embrasse tous bien fort. Ouais, gros bisous et je découvre comme ça avec grand plaisir tous ces magnifiques intervenants. Vraiment très beau sommet. Bravo. Ouais, merci. À très bientôt, Lilou. Très vite. Au revoir tout le monde.